Il semblait être le couple parfait, à l'écran charmant plein d'esprit et synchronisé sans effort. Mais derrière la magie fantaisiste de Bewitched, une vérité douloureuse se dessinait. Un jour, Dick York a disparu de la série sans explication, et à partir de ce moment, Elizabeth Montgomery n'a plus jamais prononcé son nom. Pendant des décennies, les fans sont restés perplexes. Que s'est-il vraiment passé entre eux? Pourquoi Montgomery, autrefois sa co-star adorée, a-t-elle refusé de retravailler avec lui? Qu'est-ce qui a pu provoquer une rupture aussi profonde et irréversible? Aujourd'hui, après des années de silence, la vérité a enfin émergé. Et elle est bien plus déchirante que quiconque ne l'aurait imaginé. Lorsque Bewitched a été diffusée pour la première fois en 1964, elle était fraîche, drôle et pleine de charme. L'idée d'une sorcière de banlieue cachant ses pouvoirs pour mener une vie normale était nouvelle. Mais ce qui a vraiment fait briller la série, c'est l'indéniable alchimie entre Elizabeth Montgomery et Dick York. Montgomery, la fille de la légende hollywoodienne. Robert Montgomery s'était déjà fait un nom grâce à des rôles qui mettaient en valeur son intelligence, son élégance et sa force tranquille. Dans le rôle de Samantha Stevens, elle a apporté chaleur et grâce à un rôle qui aurait pu facilement devenir caricatural. Dick York, quant à lui, était un acteur chevronné qui avait fait ses armes à la radio sur scène et à la télévision. Il avait une qualité désarmante, celle de l'homme de tous les jours. Il était racontable, aimable et incroyablement drôle. Son interprétation de Darren Stevens était à la fois charmante et chaotique, donnant au public un sceptique attachant constamment pris dans un chaos magique. Au début, le plateau de Bewitched était rempli de rire et de lumière. Mais derrière cette façade des fissures commençait à apparaître, et ce qui s'ensuivit changea à jamais la vie des deux acteurs. York et Montgomery se sont immédiatement entendus. Ils n'ont pas eu de relation amoureuse. Montgomery était marié au producteur William Asher, mais leur badinage sur le plateau était réel. Les acteurs se souviennent qu'ils riaient ensemble entre les prises et qu'ils rebondissaient l'un sur l'autre avec aisance. Ils avaient un rythme tacite, et cela se voyait à l'écran. Au cours des premières saisons, Bewitched a connu un succès retentissant. Elle s'est constamment classée en tête des audiences, et les critiques ont loué les performances de Montgomery et de York. Les réactions exaspérées de Darren, l'esprit doux de Samantha, tout cela semblait sans effort. Mais ce genre de magie à l'écran est rarement éternel. Alors que les caméras capturaient des épisodes ludiques et légers, les choses en coulisses ont lentement commencé à changer. Il se passait quelque chose sous la surface, une tension subtile que seules quelques personnes ont remarqué au début. Le sourire de Dick York ne s'est jamais effacé à l'écran, mais la vérité est que quelque chose de beaucoup plus lourd a commencé à peser sur lui, et Elizabeth Montgomery, malgré sa chaleur en public, n'était pas quelqu'un qui tolérait facilement la faiblesse. Bien avant de mettre les pieds sur le plateau de Bewitched, Dick York luttait déjà contre un fantôme qui hantait chacun de ses mouvements. En 1959, pendant le tournage de la série western They Came to Cordura, un seul moment a changé le cours de sa vie. Lors d'une scène physiquement éprouvante, M. York et plusieurs autres personnes utilisaient un wagon manuel, le type de wagon utilisé pour pousser manuellement les lignes de chemin de fer. Lorsque l'un des membres de l'équipe a perdu sa prise, la lourde poignée métallique s'est violemment retournée, heurtant brutalement la colonne vertébrale de M. York. Il l'a décrit plus tard comme une explosion à l'intérieur de mon dos. Les dommages ont été immédiats. Un muscle déchiré le long de la colonne vertébrale. Et les conséquences ont duré toute la vie. Plutôt que de chercher un traitement à long terme ou de prendre des congés, York a tenu bon. À l'époque, la douleur chronique était une chose que les acteurs devaient supporter avec acharnement. Il entre alors dans un cycle d'analgésiques, de traitements chiropratiques et de volonté pure. Lorsqu'il a été choisi pour jouer dans Bewitched quelques années plus tard, il vivait déjà dans un équilibre délicat, gérant constamment sa douleur en silence. Mais les exigences d'une émission de télévision à succès allaient bientôt rendre cet équilibre presque impossible. Au début, peu de gens l'ont remarqué,
York avait une capacité extraordinaire à paraître joyeux et vif d'esprit, même lorsque son dos hurlait d'agonie. Il tournait ses scènes avec énergie et humour, puis s'effondrait sur une chaise entre les prises trempées de sueur. Les machinistes ont commencé à garder des lits pliants à proximité pour qu'ils puissent s'allonger entre les scènes. Les scénarios ont été réécrits pour minimiser ses mouvements physiques. Les réalisateurs ont soigneusement orienté la caméra pour cacher le fait que York s'appuyait souvent sur des meubles pour se soutenir. L'équipe de production dirigée par William Asher, le mari de Montgomery, a d'abord essayé de l'accommoder. Ils ont modifié le calendrier des tournages, lui ont offert du temps pour se reposer et l'ont encouragé à prendre toute l'aide dont il avait besoin. Mais la télévision va vite et le luxe de la patience s'épuise sous la pression. Les jours manqués par York ont commencé à s'accumuler. Parfois, il était tout simplement trop malade pour venir. D'autres fois, il arrivait, mais n'arrivait pas à terminer une scène. Malgré tout, York n'a jamais perdu sa chaleur. Il est resté gentil avec tout le monde sur le plateau et a évité de se plaindre même lorsque la douleur est devenue insupportable. Mais sa lutte commence à peser sur les autres, en particulier sur Elizabeth Montgomery. Au début, elle compatissait, mais dans la 4e saison, son ton aurait changé. Selon plusieurs témoignages de membres de l'équipe, elle a commencé à prendre ses distances avec York. L'énergie jadis enjouée entre elles s'est refroidie. Certains disent qu'elle était frustrée par les changements constants de programme. D'autres pensent qu'elle avait l'impression que l'état de santé de York détournait trop l'attention du reste de la distribution. Quelle que soit la raison, sa patience semblait s'épuiser, et comme le corps de York s'affaiblit de plus en plus souvent, l'atmosphère sur le plateau devient de plus en plus froide. Mais ce n'était que le début de ce qui allait devenir l'une des divisions les plus déchirantes de la télévision classique. Dès la 4e saison de Bewitched, les fissures en coulisses ont commencé à s'aggraver. Ce qui avait commencé comme un environnement de travail positif était devenu tendu. Pour Dick York, chaque jour sur le plateau de tournage était désormais une bataille physique et émotionnelle. La pression de la performance, le calendrier de tournage implacable et la détérioration de sa santé sont entrés en collision, créant un courant de frustration qu'aucune magie cinématographique ne pouvait dissimuler. Elizabeth Montgomery, autrefois chaleureuse et engagée avec York, était devenue visiblement distante. Elle a toujours été connue pour son professionnalisme, sa concentration, sa motivation et sa détermination à assurer le bon déroulement de la série. Mais des sources proches de la production ont déclaré qu'elle avait changé de ton. Au lieu d'accueillir York avec un sourire ou une plaisanterie entre les prises, elle se tenait souvent à l'écart. Certains ont supposé que c'était sa façon de faire face, de se détacher émotionnellement pour se protéger du chaos quotidien qui avait commencé à définir le plateau de Bewitched. D'autres ont été moins généreux. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Montgomery s'était irrité des absences de York et des difficultés rencontrées sur le plateau. Certains ont affirmé qu'elle se sentait freinée par les constantes réécritures et reshoots. Et puis il y avait l'influence de William Asher, son mari, et producteur exécutif de la série, réputé pour son attitude sans état d'âme. Asher se serait heurté à York à de nombreuses reprises. Il s'attachait à ce que l'émission soit bien organisée, efficace et rentable. Et la santé imprévisible de York commençait à interférer avec cet objectif. Un ancien membre de l'équipe s'est souvenu d'un cas où York, visiblement épuisé et grimaçant de douleur, a demandé une courte pause avant de filmer une scène compliquée. Asher aurait alors roulé des yeux et quitté le plateau. Des moments comme celui-ci ont envoyé un message clair. Le temps que York passait dans l'émission était compté. Montgomery ne s'est jamais plainte publiquement, mais son silence en dit long. Il y avait moins d'interactions personnelles, aucun signe de la camaraderie qui caractérisait les premiers jours. Ils ont partagé des scènes devant la caméra, mais hors caméra, leur connexion s'est refroidie. Même lorsque York livrait des performances sincères, souvent en dépit d'une douleur atroce, il y avait une tension dans l'air. Certains jours, elle était si forte qu'on la sentait entre les prises. Malgré tout,
York a continué à se présenter souvent contre l'avis du médecin. Il aimait sincèrement son rôle et croyait en la série. Mais il n'était plus la costard facile à vivre et pleine d'entrain de la première saison. La douleur l'a changé. La tension se lisait sur son visage dans sa façon de bouger et dans la rareté de ses sourires en dehors de l'écran. Et Elizabeth, sous le double poids d'une production sous haute pression et d'un mariage exigeant avec le patron de l'émission, n'était plus la même non plus. Le lien qui les unissait autrefois s'était étiolé pour devenir froid professionnel et réservé. Et puis est arrivé le moment où cette distance croissante s'est transformée en quelque chose d'irréversible. Le moment qui a tout changé s'est produit pendant le tournage de la 5e saison. Dick York s'accrochait à un fil depuis des mois se traînant jusqu'au plateau, même lorsqu'il pouvait à peine marcher. Un jour particulier de 1969, son corps finit par lâcher devant l'ensemble des acteurs et de l'équipe. Il filmait une simple scène, rien d'extraordinaire. York se tenait dans la cuisine où il interprétait le rôle de Darren Stevens quand soudain il est devenu pâle et a commencé à se balancer. Sans crier gare, il s'est écroulé sur le sol. L'équipe s'est précipitée. La production s'arrête. Pendant un instant, le studio est devenu complètement silencieux. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, et c'est tout. Il n'est plus jamais revenu sur le plateau de Bewitched. Les déclarations officielles étaient vagues. Le studio a invoqué des problèmes de santé. Mais la réalité est plus complexe. Selon York lui-même, il voulait revenir. Il a déclaré plus tard qu'il avait supplié les producteurs de lui accorder quelques semaines de repos pour se rétablir, et leur avait promis qu'il pourrait terminer la saison. Mais cet appel ne s'est jamais concrétisé. Au lieu de cela, quelques jours plus tard, le studio a annoncé que Dick Sargent reprendrait le rôle de Darren Stevens, une version étonnamment différente du personnage que de nombreux fans n'ont jamais totalement accepté. Il n'y a pas eu d'explication à l'écran pour ce changement. Pas d'épisode d'adieu. York a simplement disparu de la série comme s'il n'avait jamais existé. Et ce qui a fait encore plus mal que ce remplacement soudain, c'est le silence. Elizabeth Montgomery n'a jamais tendu la main. Pas de visite, pas de lettres, pas de message. Après 5 ans de travail côte à côte, leur partenariat s'est achevé sans un mot. Certains ont cru que c'était la décision de William Asher de remplacer York, une rupture nette qui permettrait à la série d'aller de l'avant. Mais d'autres ont vu quelque chose de plus profond dans le silence de Montgomery. Frustration, culpabilité, indifférence. Personne ne le sait encore aujourd'hui. Elle n'a jamais reconnu publiquement le départ de York. Pas même une seule fois. Pour Dick York, ce rejet soudain est dévastateur. Il avait donné tout ce qu'il avait pour ce rôle souvent à un prix très élevé. Et en fin de compte, cela n'a pas suffi pour obtenir un au revoir. Derrière les portes closes, les discussions n'ont pas manqué. Certains membres de l'équipe ont exprimé en privé leur sympathie pour York. D'autres ont discrètement admis qu'ils étaient soulagés d'avoir quelqu'un de plus fiable physiquement dans le rôle. Mais quel que soit en leur pensée, le message était clair. York n'était plus là et personne n'était censé en parler. Pour les fans, le changement a été brutal. Mais pour York, il s'agissait d'un déchirement personnel. Il avait été évincé du rôle qu'il aimait abandonner par ceux qu'il appelait autrefois ses collègues, et coupé d'une costard qu'il avait profondément respectée, voire aimée. Et le silence d'Elizabeth Montgomery ne fera que s'accentuer dans les années à venir. Après le départ soudain de Dick York de Bewitched, un silence assourdissant s'est installé, non seulement de la part de la presse ou des producteurs, mais aussi de la part d'Elizabeth Montgomery elle-même. Ce qui avait été une relation de travail animée bien que compliquée, s'est achevé sans qu'il y ait eu de conclusion. York a déclaré plus tard qu'il n'avait jamais reçu d'appel téléphonique, qu'il n'avait jamais entendu un mot gentil, et qu'il n'avait jamais reçu le moindre mot de sa part. Et le silence n'a pas été temporaire. Il a duré toute leur vie. Au début, York a essayé de rester optimiste. Des années plus tard, lors d'interviews, il parlait toujours de Montgomery, avec respect et admiration. Il l'a décrit comme talentueuse, charmante et professionnelle. Il ne l'a jamais critiquée publiquement. Même lorsqu'on lui demandait comment leur relation s'était terminée, il choisissait soigneusement ses mots. « Elle a suivi son chemin, et moi le mien », a-t-il dit un jour. Mais derrière ces mots se cachait une profonde tristesse
qui ne s'est jamais vraiment estompée. En privé, c'était une autre histoire. York a confié à des amis proches qu'il avait essayé de tendre la main. Il a envoyé une lettre, peut-être plusieurs, dans l'espoir de clarifier la situation. Il n'a jamais eu de réponse. Selon ses proches, l'absence de réponse a été plus profonde qu'autre chose. Malgré toutes les heures passées ensemble sur le plateau, les rires et les plaisanteries des premières saisons, il semble qu'elle n'ait pas voulu faire la paix. Les raisons du silence de Montgomery ne sont toujours pas claires aujourd'hui. Certains pensent que c'est par loyauté envers son mari de l'époque, William Asher, qui en aurait eu assez de s'accommoder des problèmes de santé de York. D'autres pensent qu'elle n'a pas apprécié les perturbations que l'état de York a apportées à la dynamique de l'émission. Dans son esprit, il était peut-être devenu plus gênant qu'il n'en valait la peine. D'autres encore se demandent si le problème n'était pas plus personnel. Des rumeurs jamais confirmées laissaient entendre que York avait développé de réels sentiments pour Montgomery au cours des premières années de tournage. Certains ont suggéré que son affection pour elle avait pu aller au-delà de l'amitié. Alors qu'elle mariait et concentrée sur son propre chemin, ne lui rendait pas la pareille. S'il y a eu une rupture émotionnelle, cela pourrait expliquer son désir de créer une distance, une fois qu'il ne faisait plus partie de la production. Quelle qu'en soit la cause, le résultat est indéniable. York n'a plus jamais travaillé avec elle, ne lui a plus jamais parlé, et n'a jamais reçu la moindre reconnaissance de son départ ou de sa douleur. Et pourtant, chose remarquable, il n'a jamais exprimé d'amertume. Jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à parler de Montgomery avec dignité. Mais le silence d'Elizabeth même des décennies plus tard semblait parler plus fort que n'importe quelle parole, et tandis que York disparaissait tranquillement des projecteurs, l'histoire de ce qui s'était réellement passé entre eux se compliquait d'année en année. Après Bewitched, Dick York n'a plus jamais décroché de rôle de cette envergure. Hollywood avait l'habitude d'oublier les acteurs qui ne pouvaient plus suivre le rythme en particulier, ceux qui souffraient de problèmes de santé à long terme. Pour York, la blessure qui le hantait depuis des années n'a fait qu'empirer. Sans travail stable ni système de soutien important, sa vie a pris un tournant déchirant. Au milieu des années 1970, il s'est pratiquement retiré de la scène. La douleur physique était devenue trop forte, et les offres avaient cessé d'arriver. Il a vécu dans une relative obscurité avec sa femme Joanne, qu'il avait épousée en 1952. Dans toutes ses luttes, elle est restée à ses côtés, le portant parfois littéralement, lorsqu'il était incapable de marcher. Leur lien est devenu son point d'ancrage dans un monde qui n'avait plus de place pour lui. La pression financière a été très forte. À un moment donné, York et sa femme vivaient à la limite de la pauvreté, dépendant d'un minimum de ressources et d'une aide à l'invalidité. Parfois, ils devaient choisir entre les soins médicaux et l'épicerie. Il a décrit ces années comme une leçon d'humilité, mais il n'a jamais exprimé de ressentiment, ni à l'égard d'Hollywood, ni à l'égard de Bewitched, et certainement pas à l'égard d'Elizabeth Montgomery. En fait, malgré le silence qui s'était installé entre eux, York continuait à parler d'elle avec gentillesse. Dans l'une de ses dernières interviews, il a décrit Montgomery comme une femme charmante, et a dit qu'il espérait qu'elle se souviendrait de lui avec affection. Il n'a jamais riposté, ni tenté de ternir son image même, lorsqu'on l'interrogeait directement sur leur éloignement. Mais l'héritage de Dick York a pris un tournant remarquable dans le dernier chapitre de sa vie. Bien que cloué au lit pendant la majeure partie des années 1980 et au début des années 1990, il a utilisé le peu d'énergie dont il disposait pour faire bouger les choses. Il a fondé Acting for Life, une organisation caritative destinée à aider les sans-abri. Depuis sa petite maison du Michigan, il a passé des appels téléphoniques, coordonné des dons et incité d'autres personnes à se joindre à la cause. Cette mission lui donnait un but et lui permettait de garder l'esprit en éveil même si son corps continuait à décliner. Ses amis disent que même dans ces moments les plus faibles, il restait chaleureux, optimiste et plein de compassion. Sa voix toujours reconnaissable pour les fans de Bewitched s'était adoucie, mais n'en était pas moins sincère. Il n'a jamais perdu l'espoir qu'un jour le fossé entre Montgomery et lui se refermerait. Que peut-être, juste peut-être, il pourrait se reconnecter avant qu'il ne soit trop tard,
Mais le temps a manqué. Le 20 février 1992, Dick York est décédé des suites de complications liées à l'emphysème. Il avait 63 ans. Il est mort dans les bras de sa femme, loin des lumières d'Hollywood, loin de la célébrité qu'il avait connue, et toujours séparé de la femme qui avait partagé son rôle le plus emblématique. Mais s'il a éprouvé de l'amertume au cours de ces derniers jours, il ne l'a jamais montré. Et si York est parti discrètement, Elizabeth Montgomery a gardé le silence, un silence qui perdurera jusqu'à ce que sa propre vie prenne fin de manière soudaine et inattendue. La carrière d'Elizabeth Montgomery a continué à prospérer après le départ de Dick York, mais quelque chose a changé dans son comportement. Elle est restée célèbre toujours aussi enchanteresse à l'écran, mais lorsqu'il s'agit d'évoquer Bewitched, elle devient de plus en plus réservée. Pendant des années, elle a donné des interviews sur sa participation à la série, mais elle n'a jamais mentionné le nom de Dick York, ni en passant, ni en réfléchissant, ni même lorsqu'on le lui demande directement. Pour les personnes extérieures, il s'agissait d'une omission délibérée. Et pour ceux qui savaient à quel point York avait été proche du cœur de la série, son silence était déroutant. Certains pensent que son refus de parler de York est motivé par la culpabilité, qu'elle regrette peut-être la brutalité de son remplacement ou le peu d'efforts déployés pour le soutenir, alors que son état de santé se dégradait. D'autres étaient persuadés qu'il s'agissait d'un ressentiment qu'elle lui reprochait, les perturbations sur le plateau, les jours de tournage manqués, ou le fait d'avoir compromis le flux de production de l'émission. D'autres encore pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus personnel, quelque chose qui n'a jamais fait l'objet de tabloïds ou d'émissions spéciales sur les coulisses. Des bruits de couloir indiquent que Montgomery se sentait en conflit, qu'elle avait admiré York, mais ne savait pas comment gérer sa douleur, qu'elle avait essayé dans un premier temps d'être patiente et compatissante. Mais le stress croissant de sa vie personnelle, en particulier, son mariage complexe avec William Asher, l'a poussé à se détacher pour se préserver. Après tout, Asher n'était pas seulement son mari, c'était aussi son patron. Ses frustrations à l'égard de York l'ont peut-être influencé plus qu'on ne le pense. Il est également possible que Montgomery ait tout simplement préféré éviter de revenir sur les moments les plus difficiles de sa carrière. Elle était notoirement discrète en particulier dans les dernières années de sa vie. Elle a rarement parlé de conflits, préférant se concentrer sur ses activités caritatives, sa famille et l'héritage de la série dans son ensemble. Malgré cela, son silence absolu sur York est resté un mystère. Lorsque Montgomery est tombée malade au milieu des années 1990, beaucoup se sont demandé si elle allait enfin rompre ce silence, peut-être offrir une réflexion ou un hommage à l'homme qui avait contribué à lancer la magie de Bewitched à ses côtés, mais elle ne l'a jamais fait. Le 18 mai 1995, Elizabeth Montgomery est décédée des suites d'un cancer du côlon. Elle n'avait que 62 ans. Lors de ses dernières interviews, elle n'a pas mentionné. Dick York ne s'est pas réconcilié, n'a pas prononcé de derniers mots, mais a gardé le même silence mesuré qu'il avait suivi depuis le départ de Dick York de l'émission. C'était le genre de silence qui invite à poser des questions et laisse les réponses enfouies à jamais. Mais ce qui reste, ce n'est pas seulement l'absence de mots, c'est le poids de ce qui n'a jamais été dit.